بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. Aujourd'hui on parlera Inch'Allah sur le nom d'Allah Al-Qahhar, qui est traduit en français le dominateur suprême. Alors, connaître les noms d'Allah, c'est de connaître Allah Ta'ala. On ne peut pas connaître Allah Ta'ala en sa vérité, comment il est réellement, mais on peut le connaître en fonction de ce que nous avons besoin de connaître de lui, que nous avons la capacité de connaître de lui. Alors tous les noms d'Allah, ils nous permettent de comprendre un sens de ses qualités, comment il est Allah Ta'ala, à notre façon. Et on va savoir également que ce qu'on peut comprendre, il est limité, parce que nous sommes des êtres, des créatures qui ont des limites, et que toutes ces qualités-là, dans Allah Ta'ala, ils sont illimitées. Alors, Al-Qahhar, le dominateur suprême, il va, ici, Allah Ta'ala nous exprimer par ce nom qui s'est donné à lui-même, qu'il domine tout, qu'il a dans sa dominance toutes choses. On avait vu avant son qualité de Jabbar qu'il est le très fort, quelqu'un qui est très fort, qui veut faire du bien ou du mal, ou empêcher les gens de faire des choses, il peut puisqu'il est fort. Mais il ne peut pas forcément dominer. Alors que Allah Ta'ala, le fait qu'il s'est nommé le dominateur suprême, ça lui permet en fait, ça nous permet plus exactement de comprendre que tout ce qui se fait sur cette terre est sous la dominance d'Allah Ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire la dominance? La dominance d'Allah Ta'ala, c'est que c'est lui qui maîtrise tout ce qui est sur terre, tout ce qui est sur terre, dans les cieux, dans l'univers, par rapport à l'être humain, il est sous la maîtrise d'Allah Ta'ala. Il domine tout. Il a dans sa main toute la gestion, puisque c'est lui, toute la gestion de l'univers, puisque c'est lui qui le domine. À partir de ce moment-là, quand on voit quand Allah Ta'ala domine tout, on va évidemment comprendre que nous-mêmes ne sommes pas capables de dominer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Donc si nous voudrons dominer qui que ce soit et quoi que ce soit, nous savons que ces efforts-là, ils sont vains. Ces efforts-là considérables vont finalement nous amener à rien. Et malgré cela, l'être humain, il essaie toujours d'entrer dans ce domaine-là, et il essaie toujours essentiellement de dominer la pensée des autres, mettre une dictature, comme il a dit le pharaon de Moussa, alayhi salam, quand il avait dit vous avez cru en lui avant que je vous ai autorisé, c'est-à-dire si moi je vous autorise de croire, vous avez le droit de croire, mais si je ne vous autorise pas de croire, vous ne pouvez pas croire. Il essaie de dominer les cœurs, il essaie de dominer l'esprit de l'être humain, mais malgré toute la dictature et toutes les contraintes qu'il va mettre sur les gens, il ne va pas être capable, puisque la foi entre quand même dans le cœur des gens, et ils vont pas suivre. Alors ce pharaon qui est énervé et fâché à cause des personnes qui ont échappé à sa dominance, il va dire quoi? Je vais vous tuer, je vais vous couper les mains et les pieds, et vous allez mourir comme ça. Donc il essaie de faire peur, dominé par la peur. Et il réussit pas, ils disent bon tant pis, c'est pas grave, on est prêt de mourir
pour Allah, pour notre foi. Donc l'être humain, il peut faire beaucoup d'efforts, essayer de dominer la pensée de ses enfants, de ses parents, de ses compagnons, de ses collègues, ou bien de son pays, ou de qui que ce soit. Il va construire tout un empire et toute une pensée autour de ça. La dominance va toujours l'échapper. Le fait de savoir qu'Allah Ta'ala est le dominateur suprême, le croyant il ne se fatigue pas à faire cela, puisqu'il sait que de toute façon c'est des efforts inutiles, il ne pourrait pas y arriver, puisqu'il y en a un qui est au-delà de tout et qui est capable de dominer tout. Donc il vaut mieux aller dans son sens que d'aller dans le sens contraire. Et du coup, on va pouvoir travailler mieux et être en paix avec soi, parce qu'on ne va pas chercher à dominer qui que ce soit. Alors, même dans la religion, c'est pour cela que la religion de l'islam, il ne cherche pas à dominer les autres par la contrainte humaine, par la contrainte, la force de l'être humain. Allah Ta'ala le dit clairement dans le Coran, la ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte dans la religion. Pourtant, lui, il est le dominateur suprême, il peut décider de notre pensée, il peut dominer notre cœur, et pourtant, il ne va pas nous contraindre, il nous laisse la liberté de choisir notre foi librement, alors qu'il pourrait très bien le faire autrement. Puisque lui, il a promis, il a garanti qu'il n'y a pas de contrainte dans la religion, à partir de là, l'être humain n'a pas à contraindre qui que ce soit à la religion. Y compris quand on parle des parents qui essaient de contraindre la pensée de leurs enfants dans la foi. La foi, ça se gagne par amour. La foi, ça se gagne par la paix. La foi, ça se gagne par l'exemple. Ça ne se gagne pas par la contrainte. Ce n'est pas possible. Allah Ta'ala, quand il nous parle de la religion, il nous parle de la foi. Cette foi-là, c'est parce qu'on a envie de... Il veut de nous qu'on le fasse par notre propre volonté, parce qu'on a envie de le suivre, parce qu'on l'aime et qu'on a envie de lui convenir. Pas parce que il nous a obligés. Alors si Allah Ta'ala ne nous a pas obligés, si nous n'avons pas obligé les autres, même pas avec le moindre de pensée, de les contraindre dans la religion. Alors beaucoup de parents, par peur que leurs enfants ne suivront pas le droit chemin, ils vont agir avec force. Ils vont essayer de leur interdire ou de leur permettre, sans expliquer, avoir une domination par la peur, avoir une éducation de religion par la peur. Je me rappelle qu'il y a des adultes, des personnes qui me disent « Oui, j'étais grandi dans une famille musulmane et je n'ai entendu que « Fais pas ça, c'est interdit, fais ça, ça il faut faire ». Il y avait une contrainte, il y avait une restriction de ma liberté, et puis quand j'ai grandi, j'ai connu l'islam, c'est ce moment-là que j'ai connu que c'est la religion de la liberté, c'est la religion de non-contrainte justement, et c'est la religion de libre choix de l'être humain. Alors le nom d'Allah, le nom Al-Qahhar, il doit nous rappeler à tout ça, il doit nous rappeler à dire qui je suis moi, petite créature, pour pouvoir, pour influencer par la force qui que ce soit, vouloir dominer qui que ce soit. La seule chose que je peux lui faire, je peux l'aider
parce que j'ai envie de lui faire vivre le même bonheur que je vis, de lui expliquer dans quelle joie que je suis en étant croyant. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.